Le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'évangile de Jean, chapitre 11, du verset 1 à 4. L'évangile de Jean, chapitre 11, du verset 1 à 4. Je vais lire. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Récemment, en lisant le 11e chapitre de l'évangile de Jean, je me suis arrêté au verset 4 où Jésus a dit « Cette maladie n'est point à la mort ». Car j'ai compris que ce n'est pas à moi de décider la gravité de situation, mais que ça appartient au Seigneur. Parce que c'est Jésus qui a dit « Cette maladie n'est point à la mort ». Si Jésus a dit que cette maladie n'est point à la mort, c'est que cette maladie n'est point à la mort. Si Jésus a dit ainsi, nous n'avons qu'à croire en cette parole. En fait, si Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un à Jésus, c'est parce qu'ils ont constaté la gravité de situation de leur frère Lazare. La situation de Lazare était tellement grave qu'ils n'ont pas déplacé elles-mêmes avec leur frère, mais plutôt envoyé quelqu'un à chercher Jésus. D'après les évangiles, nous connaissons les histoires des gens qui ont amené leurs voisins, leurs frères, leur famille auprès de Jésus pour la guérison, tout ça. Mais ici, différemment, ils n'ont pas cherché à amener leur frère à Jésus. Cela signifie que sa situation était très très grave. Mais regardons ce que Jésus a dit à ceux qui sont venus le chercher. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ces personnes sont venues chercher Jésus parce qu'ils savaient aussi la gravité de situation de Lazare. Mais Jésus leur a dit, cette maladie n'est point à la mort. Puis il ajoute, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Sans doute, ceux qui sont venus chercher Jésus avaient du mal à comprendre cette parole de Jésus. Tandis qu'ils sont là parce que Lazare était au point de mourir, parce que sa maladie semblait très très grave, mais Jésus leur dit que cette maladie n'est point à la mort. En fait, la crédibilité d'une parole dépend de la personne qui l'a prononcée. Par exemple, soit disons que je tombe malade dans un train et que je me sens très très mal, je me sens fiévreux et frissonnant et je me trouve par terre. Et la situation me semblait très grave. Je me suis dit, oh mais si je continue comme ça, je vais peut-être mourir. Et du coup, une personne arrive et après un petit examen, il se présente comme quoi il est en première année de médecine. Et d'après ce qu'il a appris, il me dit que telle situation n'a rien de grave. Alors, il me dit que je peux me rassurer. Mais quelques instants plus tard, une personne âgée arrive et après avoir vérifié mon état, il se présente aussi qu'il est un docteur dans un hôpital et après ses 30 ans d'expérience, il semble que mon état n'a rien de grave et que ça va bientôt améliorer. Alors, d'après vous, lequel des deux a plus de crédibilité? À plus forte raison, celui qui est créateur du monde et celui qui est tout puissant dit que cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire que cette maladie n'est pas grave. De plus, d'après le verset 5, Jean chapitre 11, verset 5, « Or Jésus aimait Marthe
et sa sœur et Lazare. Si Jésus aimait Lazare, ce qu'il avait dit à propos de Lazare était vrai, parce qu'il aimait Lazare. C'est pourquoi le verset suivant dit que Jésus a resté encore 2 jours dans le lieu où il était. On va regarder Jean chapitre 11 verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Pour les disciples de Jésus, ça ne posait aucun problème. Parce que, aucun problème de rester encore 2 jours où ils étaient. Parce que Jésus a clairement dit que cette maladie n'était pas point à la mort. Alors ils ont cru que la maladie de Lazare n'était pas très grave. Mais ce que nous apprenons d'après le verset 17, c'est que Lazare était mort au jour où les gens sont venus chercher Jésus. C'est ce qu'on va regarder à Jean chapitre 11 verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lorsque Jésus est arrivé chez Lazare, il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Ça veut dire qu'il était mort depuis 4 jours. Cela signifie qu'il était mort au jour où Marthe et Marie ont envoyé les personnes pour aller chercher Jésus. Voilà. Donc, car au premier jour, les gens ont été envoyés à Jésus. Et après avoir su, Jésus a resté encore 2 jours. Le deuxième, troisième jour, il a resté le lieu où il était. Et puis le quatrième jour, il est parti voir Lazare. Donc autrement, si ils ont envoyé les personnes au lundi, Jésus y est resté encore 2 jours. Alors mardi et mercredi, et voilà le quatrième jour au jeudi, Jésus est parti voir Lazare. Et quand Jésus est arrivé chez Lazare au quatrième jour, ça faisait déjà 4 jours qu'il était au sépulcre. Ça veut dire Lazare était mort au moment où Jésus avait prononcé comme quoi sa maladie n'était point à la mort. Alors, mettons à la place de ceux qui ont été envoyés par Marie et Marthe. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu dire que la maladie de Lazare n'était point à la mort. Mais ils ont découvert que Lazare était mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient du mal à comprendre, à accepter cette parole de Jésus. Mais il fallait rappeler tout ce que Jésus a dit sur la maladie de Lazare. Parce que cette maladie n'est point à la mort, n'était pas tout ce que Jésus avait dit. Regardons qu'est-ce que Jésus a dit. On va retourner au texte aujourd'hui, Jean chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus a dit que sa maladie, la maladie de Lazare, était pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Tout de même, il était difficile d'être convaincu par ce discours, car on avait du mal à créer le lien entre la mort de Lazare et la gloire de Dieu. Quel rapport entre la mort et la gloire? Il était évident de dire que la mort de Lazare était pour la gloire de Dieu, parce qu'il était mort à cause d'une maladie. Il n'était pas mort pour l'évangélisation, pour la mission, pour quelque chose de merveilleux, pour le royaume de Dieu. Non, il était malade. Il est mort à cause d'une maladie. C'est pourquoi Marthe et Marie, qu'est-ce qu'elles ont dit? Oh Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Pourtant, ce qui est sûr et certain, comme nous le savons, c'est que Jésus est glorifié par la mort de Lazare. Parce que Jésus l'a ressuscité. Tout ce que Jésus demandait à Marthe et à Marie, c'est de croire en Jésus, croire en tout ce que Jésus a dit, malgré la mort de leur frère Lazare.
On va regarder Jean chapitre 11, verset 40. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort, on n'a pas à comprendre ce qu'il a dit. Il nous a pas dit quelque chose à nous faire comprendre. Non, on n'a pas à comprendre. Mais tout simplement, on n'a qu'à croire à ce qu'il nous a dit. Vous pensez que la maladie mortelle pose un problème pour Jésus? Ou bien la mort est un problème pour Jésus? Non, aucun problème n'est pas un problème pour Jésus. Aujourd'hui, entendons la voix du Seigneur qui nous dit, cette maladie n'est point à la mort. Autrement dit, il nous dit, ton problème n'est pas si grave que ça. Ton problème n'est pas mortel. Tant que je considère mon problème comme un problème, ça restera toujours un problème pour moi. Mais si je crois en Seigneur, pour qui la mort n'est même pas un problème, ça ne restera plus un problème pour moi. Alors, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, ne considérez pas que c'est fini pour vous, que c'est la fin pour vous. Le 22 août 1998, il s'est passé un événement extraordinaire dans le monde de football français. À ce jour, il y avait un match de foot entre Montpellier et Marseille. Vous connaissez bien Olympique de Marseille. À l'époque, l'équipe de Marseille était l'une des équipes favorites du championnat parce qu'ils avaient des grands joueurs dans l'équipe. Mais lorsque le premier mi-temps est terminé, l'équipe de Marseille était menée à 4-0. Alors, tous les supporters pensaient déjà avoir perdu. Et même les joueurs pensaient que c'était vraiment fini pour eux ce jour-là. Mais comme le deuxième mi-temps leur restait, l'entraîneur, il a décidé de remplacer un joueur. Et avec ce joueur remplacé, le match était complètement renversé et ils ont fini par gagner au score de 5-4. La situation était complètement renversée. Ni Marthe, ni Marie, ni toute personne présente devant le sépulcre ne pensait connaître un renversement de situation, mais lorsque Jésus est venu intervenir. Avec ce Jésus, la situation a complètement été renversée. De même, dans notre vie aussi, même si nous estimons que nous n'avons aucune chance, nous n'avons plus de chance, il suffit que Jésus intervienne pour tout renverser. Amen. Tout de même, nous ne savons pas quand commencera notre deuxième mi-temps. C'est vrai donc que notre deuxième mi-temps de vie commencera un jour, mais nous ne savons pas quand. Alors, nous devons patienter jusqu'à ce moment que Dieu a préparé pour nous. Nous devons patienter. Sans lasser, sans lâcher, nous devons faire confiance en Dieu jusqu'à ce moment. On va regarder Galates 6, verset 9. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne relâchons pas. Faire le bien. Faire le bien n'est pas faire quelque chose de bien que nous considérons bien. Par exemple, être gentil avec quelqu'un, faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Non, faire le bien pour Dieu, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça, faire le bien. Car faire ce que Dieu nous demande de faire peut renverser notre vie. En faisant ce que nous voulons, Dieu ne peut pas renverser notre vie. Mais en faisant ce que Dieu nous demande de faire, voilà, notre situation peut être renversée. Regardons le verset 8 du Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit
moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de semer pour votre chair ou bien pour l'esprit? Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est de semer pour l'esprit? Qu'est-ce que c'est de semer pour la chair? Je formule autrement la question. En quoi utilisez-vous votre temps et votre argent aujourd'hui? Pourquoi utilisez-vous votre temps et votre argent aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire des efforts, en train de dépenser tous vos efforts pour changer votre situation à vous-même? Si vous passez toute votre vie à semer pour votre chair, vous allez moissonner la corruption. Mais si vous décidez de semer pour l'esprit, vous moissonnerez la vie éternelle. Qu'est-ce que semer pour l'esprit? C'est d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui vous dit de faire confiance en Dieu sans lasser et sans relâcher. Sachez qu'obtenir la vie éternelle est le plus grand événement, plus grand renversement de situation que nous pouvons connaître dans notre vie. C'est Éphésiens 2, verset 12 qui nous explique dans quelle situation on se trouvait. On va regarder Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oui, quand nous ne croyons pas encore en Jésus, on était loin du salut, on était loin des alliances de Dieu, on était vraiment loin de l'espérance et on avançait vers la perdition. Mais depuis qu'on a cru en Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le verset 13 qui nous dit. Éphésiens, chapitre 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Alors que nous étions éloignés de Dieu, alors que nous étions loin du royaume de Dieu, nous sommes maintenant rapprochés de Dieu par le sang de Christ. C'est le plus grand renversement que nous avons connu dans notre vie. Amen. Parce que nous sommes sauvés. Parce que nous avons obtenu la vie éternelle que nous ne méritions pas. C'est ça le vrai renversement que nous avons connu dans notre vie. Alors, gagner le loto n'est pas le renversement de vie, mais rencontrer Jésus est le renversement de vie. Si Lazare n'avait pas connu Jésus, si Lazare n'avait pas rencontré Jésus, lui, après la mort, il n'aurait jamais connu la résurrection et il allait finir à l'enfer. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus et lorsque Jésus est venu intervenir dans sa vie, lui, sa vie a été complètement renversée. Sachez que le deuxième mi-temps de votre vie commencera un jour. Peut-être pour certains, le deuxième mi-temps de sa vie a déjà commencé ou bien ça viendra un jour. Alors, soyez prêts pour ce jour, pour ce deuxième mi-temps qui vous reste. Si vous souhaitez un renversement de situation comme le cas de l'équipe de Marseille, écoutez d'abord la voix du Saint-Esprit qui vous dit de faire confiance en Dieu, même si vous ne voyez rien du tout aujourd'hui, et d'obéir à sa parole, afin que Jésus puisse intervenir dans votre vie. Si vous souhaitez un renversement de situation dans votre vie, soyez aussi son bon et fidèle serviteur. On va regarder Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
sans être fidèle en peu de choses. N'imaginez pas voir un renversement de situation. Quand vous serez fidèle en peu de choses, Dieu pourra vous confier beaucoup. Mais malheureusement, beaucoup de gens cherchent d'abord beaucoup de choses dans sa vie. Seigneur, confie-moi beaucoup de choses d'abord. Et je serai fidèle à toi, Seigneur. Non. Dieu dit, pour Dieu, c'est le contraire. Dieu veut que nous soyons bons et fidèles serviteurs d'abord en peu de choses. C'est après cela que Dieu pourra nous confier beaucoup. C'est ça. Quand Dieu nous confiera beaucoup, c'est ça, c'est là que nous allons connaître le renversement de vie. Parce que devenir quelqu'un à qui Dieu peut confier beaucoup, c'est ça le renversement de vie. Vous connaissez Paul, l'apôtre Paul. C'est l'homme qui a connu le plus grand renversement de vie dans l'histoire humaine. Alors qu'il était persécuteur de ceux qui croient en Jésus. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus, il a été persécuté pour Jésus. C'était ça, un renversement de vie pour lui. Alors qu'il vivait pour sa gloire, mais depuis qu'il a rencontré Jésus, il a passé toute sa vie restante pour la gloire de Dieu. C'est le renversement qu'il a connu dans sa vie. Alors, écoutez ce que notre Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Jésus lui dit, Jean 11, verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Même si vous avez du mal à croire que cette maladie n'est pas à la mort, mais que votre situation semble fichue et fait vraiment fini pour vous, mais croyez tout simplement en Jésus, parce que tout est possible à lui. Au lieu de chercher à renverser votre vie vous-même, avec les moyens que vous avez, avec les relations que vous avez, non, laissez intervenir Jésus dans votre vie, en obéissant à la voix du Saint-Esprit qui vous dit d'observer la parole de Dieu. Ainsi, le deuxième mi-temps de votre vie commencera et Jésus interviendra pour renverser votre situation. Alors, écoutez Jésus qui vous dit, cette maladie n'est point à la mort. Ne décidez pas vous-même la gravité de votre situation. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui décide. Alors, tout est dans la main de Dieu. Alors, tout simplement, faisons confiance en Dieu, comme tout dépend de lui. Alors aujourd'hui, vous cherchez un renversement de vie. N'ayez pas l'idée comme les gens du monde, et que vous deveniez un riche, un célèbre, un grand dans votre domaine, tout ça. Non, ce n'est pas le vrai renversement de vie. Le vrai renversement de vie, qu'est-ce que c'est? Comme Paul, mener une vie pour soi-même, et maintenant vivre pour la gloire de Dieu, vivre pour le royaume de Dieu, vivre en Jésus. C'est ça le renversement de vie que nous avons déjà connu et que nous allons continuellement connaître dans notre vie. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu as renversé notre situation alors que nous ne méritions pas être sauvés, alors que nous ne méritions pas la vie éternelle. Mais comme tu nous as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ au monde, par son sang, que nous sommes pardonnés et que nous avons maintenant obtenu la vie éternelle et que nous sommes sauvés. C'est ça le grand renversement de notre situation. Merci pour ton travail, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons que notre deuxième mi-temps de vie commencera bientôt. Et pour ce jour-là, nous souhaitons tous être prêts. Nous voulons tous être obéissants à la voix du Saint-Esprit. Et nous voulons tous faire confiance en toi, Seigneur. Et nous voulons vraiment tout confier dans tes mains, Seigneur.
Merci Seigneur pour toute la grâce que tu nous as accordée encore aujourd'hui. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.